Retrouvez-moi sur mon live Twitch tous les soirs à partir de 20h. Bonjour. Ah, regardez comme elle est trop belle ma collection PS5, ça mérite un gros pouce bleu. Je rigole bien sûr, je fais un petit peu tâche avec un seul jeu. Il y a un début à tout, et si ça se trouve, je vais peut-être atteindre rapidement les 200 jeux PS5 par rapport à la collection PS4 où j'ai mis 7 ans pour réussir à atteindre ce chiffre-là. Bon, après tout, on verra. Il est vrai que cela risque d'être un petit peu plus compliqué, sachant que le dématériel prend de plus en plus de terrain. Mais bon, en attendant, je suis hyper content de posséder mon tout premier jeu PS5 et c'est le début de peut-être une énorme collection dans ma ludothèque. Et il est préférable pour moi de vous conseiller des excellents jeux puisqu'il n'y a pas que Call of Duty, Fortnite et GTA dans la vie. Surtout si dans le cas où vous recherchez un excellent jeu hyper compliqué avec une ambiance extraordinaire, je peux vous garantir que Demon's Souls est le jeu adapté à vos goûts. Et justement, j'en profite pour vous annoncer l'ouverture de ma 4e chaîne YouTube basée sur les rediffusions de mes lives Twitch. Puisque malheureusement, les lives sur cette plateforme ne restent pas indéfiniment. Ils s'enlèvent au bout d'un mois. C'est pour cela que pour conserver tous mes précédents lives, je les réupload sur cette 4e chaîne qui se nomme Astérion Rediff. Si vous êtes intéressé par des gameplays vraiment bruts, sans montage et sans cut, sans n'importe quoi et des effets épileptiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et en attendant, pour cette vidéo qui sera naturellement montée et cutée, je vais vous donner tous les points qui vous donneront envie de vous lancer dans l'aventure Demon's Souls, que je considère comme le jeu PS5 le plus dur actuellement. Bon, après tout, au vu du nombre de jeux sortis à ce jour, ce n'était pas trop compliqué pour ce jeu de se hisser dans le top 1 des jeux les plus durs de la PS5. Et on verra s'il va garder longtemps cette place-là. Demon's Souls. Il s'agit d'un action RPG qui était sorti de base sur PS3 et avec la version PS5, nous avons le droit à un remake avec de meilleurs graphismes et même des choses qui ont été retirées peut-être parce que c'était beaucoup trop difficile. Faut dire que Demon's Souls sur la PS3 a pu recevoir une certaine popularité, voire même une grande popularité, grâce à sa difficulté et à son ambiance. De toute façon, vous allez voir que ce jeu est tout simplement sublimissime. Ça va me permettre également de vous montrer où est-ce que j'en suis, quel personnage j'utilise et également les compétences. Il faut savoir que dans ce jeu, et tout comme les Souls-like, vous n'avez aucune carte. Il va falloir bien utiliser votre sens d'orientation pour savoir où aller. Et en plus, en parlant de ça, vous n'avez aucune indication. Il va falloir bien fouiller les différents nouveaux endroits pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Et à chaque fois, vous avez bien entendu des créatures qui vont vouloir votre peau. Voilà, dégage. Bon, fort heureusement, j'ai une arme assez pétée. Il faut savoir que vous pouvez les évoluer en trouvant les forgerons du jeu. Vous pouvez également trouver de nouvelles armes. Vous pouvez améliorer votre personnage. Mais pour ce faire, vous aurez besoin de cumuler les âmes. Là, d'ailleurs, j'en ai récupéré 623 en butant ce chevalier de mes deux qui s'est mal défendu. Plus vous améliorez de niveau votre personnage, et plus les améliorations coûteront plus cher en âme. Ça, toi, vous avez bouton pour attaquer, bouton pour faire des roulades. Mais attention là, attention les vies, ça va hyper vite dans ce jeu. Je vais d'ailleurs vous montrer la suite de mon aventure. Je suis actuellement dans le premier monde et il y a, si je me trompe pas, 6 mondes au total, dont le dernier qui n'est malheureusement inaccessible. Il va falloir tuer tous les gros boss du jeu pour pouvoir aller à la fin. Ça coûte de source ce que je viens de dire. Vous allez voir qu'ici, ça va être un petit peu plus corsé. On se protège avec le bouton L1. Si bien entendu vous êtes armé d'un bouclier, sinon vous risquez pas de vous protéger correctement avec juste une épée à deux mains. La protection ne suffira pas ici, parce qu'à chaque fois que vous vous protégez, cela consommera votre endurance. Représentée par la barre verte, la barre bleue représente les points de magie. De mon côté, je n'utilise pas la magie, donc je n'ai pas besoin de me baser sur cette barre-là. Et la barre rouge, logiquement, ce sont vos points de vie. Attention, là, ils sont dangereux. Dès qu'il y a plusieurs créatures, ça devient super dangereux. Vous pouvez faire des attaques un peu plus fort. Attention, mange ça, toi.
avec le bouton R2. Bien entendu, chaque arme ne se manie pas de la même façon. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ma barre de vie ne peut pas être remplie au maximum. Parce qu'actuellement, je ne suis pas dans mon état normal. À chaque fois que vous mourrez dans le jeu, eh bien vous vous retrouvez dans une texture de fantôme. Et justement, il va falloir utiliser un objet pour pouvoir récupérer toutes vos vies. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. L'objet en question, c'est la pierre d'yeux éphémère. Regardez. Voilà. Je récupère mon corps et de ce fait, je récupère toutes mes vies. Mais cet objet n'est pas facile à trouver et surtout que les marchands du jeu ne vous le proposent pas à la vente. Il va falloir vraiment y aller prudemment avec l'utilisation de cet objet. Mange ça, toi. Quand même fou là, je sais pas si vous avez vu mais les vies qui se vident. Voilà, prends ça toi. Ah, je meurs. Bah tant mieux, c'est le but. Enfin, je parle pour l'ennemi, pas pour moi. Si tu manges ça, malheureusement pour toi, t'es mort. À ton tour. Mon dieu. Et en ce qui concerne les boss, bah ce sont que des gros démons pas beaux. Certaines créatures, elles sont moches comme mes pieds, mais c'est un peu le but, parce qu'on est un petit peu dans une ambiance un peu horrifique. Je pense que le titre du jeu est assez explicite par rapport à ça. Alors là, faut faire gaffe parce qu'il y a 3 chevaliers aux lances au-dessus. Eux, quand ils bourrinent, c'est compliqué. Toi, tu manges ça. Et j'ai jamais réussi à les tuer, les 3 là. Il faut que j'arrive à les séparer, mais c'est hyper compliqué. Aïe! Regardez-moi ça, regardez-moi ça! Il a vidé toute ma vie! Incroyable! Il suffit d'une erreur pour mourir bêtement dans ce jeu. Ok, j'ai plus de vie. En plus, quand vous désirez vous soigner, eh ben, ça met un peu de temps. C'est pas possible, là. Je sais pas comment je peux les tuer, là. Il me saoule. Bon, lui, il se balade comme ça. Allez, tape-les, aide-moi. Mais c'est pas possible, là. Ah, mais crave, vous me saoulez, là. Ah, mes vies, là. Mes vies, mes plantes. Putain, quelle bande de sagouins. Mange à l'arrière. Ok, c'est bon. Alors, je ne vous ai pas présenté les armes que je possède. Donc, j'ai un vieux bouclier à la con, pas voix sombre. Une épée longue dragon plus 3. Ça permet d'infliger des dégâts de feu supplémentaires. Et j'ai une épée longue plus 5 qui sert à rien. Parce que j'ai l'épée longue dragon. D'ailleurs, je vais la retirer tout de suite. Ça va me permettre de réduire le poids de mon équipement. Et moins vous êtes chargé et plus rapides seront vos roulades. Et également vos déplacements et votre endurance. À toi, boule de sueur. Mange ça. Merci pour tes herbes. Merci le gueux. Tu es un laidron mais tu es bien bon. Ah, quelle horreur. On dirait moi quand je me suis pas percé un bouton depuis 2 semaines. Et hop, dans le cucu. Oula, il va exploser. Non, il explose pas, c'est bon. Âme de démon incolore. Bon, ok, d'accord. Vous vous rendez pas compte, mais là, je sais où je dois aller. Mais quand vous connaissez pas le jeu, bah vous pouvez vite vous retrouver paumé. Surtout que, encore plus, si vous mourrez dans le jeu, bah vous retournez sur le feu de camp, vous perdez vos âmes, vous perdez votre corps. Oula. Attention. Oh non, ils sont 2. Faut pas qu'ils m'enferment. Raté. Mais ils sont blindés de vie. Concentration maximale. Mange. Mange encore. Ah, mais oh, je vais passer combien de temps là à le tuer celui-là? Il m'a one-chanté le cinglé. Oh, mais 16 000 âmes. Bah voilà, regardez. Tout ce que j'avais cumulé, tout s'est volatilisé. Et il va falloir que je retourne à l'endroit où je suis mort pour récupérer ces âmes. Et si par malheur, vous mourrez avant d'avoir récupéré ces âmes précédemment perdues, vous les perdez définitivement. Je récupère ça. Les autres trous de fion, j'ai pas envie de les bouler. Je vais vous montrer comment ça se passe pour améliorer son personnage. Non mais regardez-moi ces décors, mais c'est franchement magnifique. En plus, c'est une ambiance médiévale et moi, j'adore. Direction le Nexus. Le Nexus, c'est un petit peu le lieu de repos du jeu. Elle est où la PNJ qui va me permettre de... Hop, ah, elle est là. Oui, je veux rechercher mon pouvoir. Et c'est elle qui va vous permettre d'améliorer votre personnage. Vous faites rechercher un pouvoir d'âme. Et justement, pour améliorer votre personnage, eh bien, vous choisissez juste un attribut. Et de mon côté, je vais pouvoir améliorer mon personnage que d'un niveau. Parce qu'il me faut presque 15 000 âmes et j'ai 19 000 âmes en réserve. Vitalité, ça va vous permettre d'augmenter votre point de vie, vos points de vie logiquement. Intelligence, c'est vos points de magie. Endurance, c'est votre barre verte, donc votre endurance. La force, dextérité, magie, foi et chance. Et de mon côté, je vais améliorer...
Je vais améliorer l'endurance. Et voilà, j'ai augmenté d'un niveau. Maintenant, direction le boss qui se trouve derrière ce brouillard très sournois. Laissez-moi vous présenter Transperceur. Alors, regardez-moi cette épée de 5 mètres de long. Claude, il peut aller se brosser avec ça. Les boss sont surpuissants. Aïe. Tiens, un cadeau. Tu sais pas, je vis 41 dégâts dans la gueule, il m'a bloqué. Bon, si je passe mon temps à esquiver, c'est sûr que je vais pas y réussir. Mange ça, je ne veux rien. Tiens, mange. Aïe. Ouh, il est pas passé loin. Aïe. Non, il a utilisé sa capacité de fou, là. J'ai perdu plein de vie. Le temps qu'il se la pète. Bon, quand il charge, je peux pas le... Voilà. Voilà, oups, allez, vas-y. Yes, 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 yes. Il mange. C'est tout du par cœur. Faut comprendre les patterns des boss pour pouvoir les bouler assez facilement. Attention parce qu'ils peuvent se faire... Les ennemis, enfin les boss surtout, vont commencer à faire d'autres attaques lorsqu'ils ont perdu beaucoup de vie, la moitié de leur vie. Bon, allez, enlève-toi. Je vais savater la touche. Qu'est-ce que je prends? Il me reste... Non, ça va, il me reste encore un petit grain de vie. Vite. Attention parce qu'il fonce. Il fonce. Mais bon, il fait peur, il est stressant. Allez, vite, je vais te bouler enfoiré. Encore un petit peu et on va réussir. Tiens, mange. Aïe. Aïe. Mais... Mais non! Oh, il reste un grain de vie! Oh, mais c'est pas possible! Genre, j'ai cru que j'allais me battre là en pleine vidéo. Lorsque vous perdez contre un boss, bah... Retour à la case départ, vous allez devoir refaire le chemin, rebattre les ennemis. C'est une éternelle boucle ce jeu. C'est un jeu très très exigeant, mais ce que je peux vous garantir, c'est que lorsque vous battez des boss, eh ben, vous n'êtes que super satisfait tellement c'était complexe. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce gameplay découverte de Demon's Souls. Et n'oubliez pas de suivre ma 4ème chaîne si vous désirez avoir accès à l'intégralité de mes rediffs Twitch. Comme ça, il y aura toujours une trace sur ce que j'ai fait. Et si ça peut vous satisfaire, ça ne peut être que bien pour nous tous. Merci beaucoup, c'était Astarion le Bon.